L'hypnose devient une mode. Après les Beatles, l'informatique, Facebook, Twitter, Justin Bieber, Céline Dion. Voilà que l'hypnose devient une mode. La magie de l'hypnose a traversé les siècles. Cette technique a été mise à nu, puis décriée, puis débattue, pour être oubliée, complètement enfouie, pendant des années pour revenir à l'avant-scène. À notre époque, où la science fait des progrès chaque jour, les neurosciences nous permettent de pouvoir comprendre le fonctionnement et l'évolution de notre cerveau, et l'hypnose peut créer de nouveaux schémas neuronaux chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, avec l'intention d'atteindre un objectif. Bien orienté en approche-solution, permettant à l'accompagné de faire appel à toutes ses ressources et ses connaissances, dans la liberté de ses choix, les techniques de l'hypnose permettent de transformer la plasticité cérébrale et donc de transformer les comportements, les stratégies et d'avoir une plus grande ouverture sur les croyances héréditaires de chacun. Bien entendu, avant d'en arriver là, il faut avoir dépassé le cap que l'hypnose n'est rien d'autre que du spectacle, truqué ou non, ou que les participants sont des idiots, ou alors simplement « l'hypnose, ça marche pas sur moi ». Les écoles de PNL et d'hypnose poussent comme des petits pains, que ce soit en France ou au Québec. Chacun apporte sa touche avec ses connaissances. Certains sont sélectifs avec leur seul but de former des professionnels. D'autres recherchent le populisme en acceptant tous les dogmes de ses participants, rituels ou ésotériques. Et d'autres dans le respect de la technique, de son histoire et de sa littérature. Enseignent l'art de la PNL et de l'hypnose comme un développement personnel qui fait partie de chaque instant de la vie. Ce qui permet de communiquer avec tous, sans imposer de croyances, d'endroits ou une obligation pour pratiquer l'hypnose qui n'est rien d'autre que de la communication d'impact. Communiquer, c'est passer un message avec une intention. En hypnose, l'intention de l'autre, son intention et son attention est la seule chose à prendre en compte. Derrière la technique de l'hypnose, on va rechercher l'émotion, puis la calibration, puis l'intention et enfin la direction, qu'on appelle aussi le leading. Ces 4 mots sont le contenant de la technique de l'hypnose. Émotion, calibration, intention, direction. Le contenu ne sont que des techniques hiérarchisées qui seront mises en place suivant l'état d'esprit du consultant du moment présent. Au fil du temps, l'hypnose est passée du magnétisme animal à la médecine, puis à la psychiatrie, par Charcot. Rejeté par Freud par manque de connaissances, puis reconnu par Milton Erickson, le fondateur de toutes les hypnoses qui existent aujourd'hui en thérapie ou même en spectacle. Bien entendu, les écoles et les différentes approches d'hypnose tentent de tirer à eux-mêmes la couverture d'une hypnose qui existe depuis déjà des siècles, avec des mots différents. Des guerres qui n'apporteront rien, comme la fameuse guerre entre Libo et Bernheim au niveau de l'école de Nancy, qui n'a fait que fermer ses portes. Alors que l'autre, moins connu, tente de faire avancer l'hypnose par son art, comme Étienne Félix Henri de Cuvillier, par exemple, l'abbé Faria, James Braid, Eugène Hazam, Paul Broca, Pierre Janet et bien d'autres. Eric Lancaster, en 1973, est le créateur de hypnologie. D'ailleurs, je salue Cyril Champagne et le remercie pour tout son travail de recherche scientifique sur l'hypnologie, qui permet aujourd'hui, sans aucun dogme, de rassembler toutes les techniques et les approches qui pourraient avoir un lien avec l'hypnose. Pour en revenir à Eric Lancaster, il modifie totalement la pratique de l'hypnose. Il s'applique à l'étude des effets à moyen et long terme de l'hypnose. Il prouve que les thérapies brèves donnent les mêmes résultats sur les hystériques qu'avait Freud. Et pourtant, Freud avait ce problème de laisser apparaître une pathologie après avoir retiré une pathologie. À ce moment-là, Freud ne savait pas que le cerveau ne supporte pas le vide. L'hypnologie remédie à ce processus. Erich Lancaster disait « La relation à l'hypnose doit être personnalisée. Ce n'est pas le patient qui doit s'adapter à l'hypnose, c'est l'hypnose qui doit se mouler au patient. » Alors depuis les années 70, l'hypnose ne fait qu'évoluer. Les techniques avancent au même rythme que la science. Des biologistes et des neurologues travaillent fortement sur la découverte du fonctionnement du cerveau et apportent énormément de connaissances aux techniques d'hypnose. On pourra retrouver Mario Beauregard, Stanislas Dehaene ou Antonio Damasio. Vous avez dû entendre des noms hypnose classique, hypnose moderne, hypnose neuroscientifique, hypnose humaniste, hypnose ericksonienne. Des noms différents qui changent avec l'approche de l'hypnothérapeute, mais qui restent sur le fondement de l'hypnose ericksonienne.
L'hypnose n'est rien d'autre que de la communication sur différents niveaux, dirigée vers soi-même ou dirigée vers les autres, que ce soit perçu consciemment ou bien inconsciemment. En dehors de tous les chemins classiques, hein, toutes les vieilles traditions qui refusent d'évoluer, où on peut voir encore des hypnothérapeutes travailler avec des clients allongés sur un lit, en train de lire un protocole écrit à l'avance, avec une voix qui va commencer normalement, puis devenir une voix d'outre-tombe qui va ralentir avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Une hypnose qui n'existe plus aujourd'hui et qui va faire appel à un réseau archaïque, hein, qui ne permettra pas à la personne d'évoluer avec son temps. Tellement de techniques aujourd'hui nous permettent d'évoluer avec le temps, d'absorber l'attention de la personne et de l'emmener exactement là où elle veut arriver. Ces techniques, ça s'appelle simplement l'hypnose conversationnelle. Une hypnose de la même manière, basée sur les fondements de Milton Erickson et sur la définition d'un bon objectif, hein, défini par la technique de la PNL. L'hypnose conversationnelle va donc utiliser le langage de Milton Erickson, puis les techniques de synchronisation, de rapport, de Yes-Set, de calibration, de suggestion, d'induction, en passant par des métaphores avec un langage induit par le comportement et la linguistique de l'accompagné, enseigné en PNL comme les métaprogrammes, les sous-modalités, le métamodèle et bien d'autres choses encore. Le protocole hypnotique reste le même. Les approfondissements, les techniques de changement, les métaphores et les histoires imbriquées sont employés avec la différence de l'agilité du conteur, de celui qui maîtrise l'hypnose conversationnelle. Pas de script en conversationnel. Une observation, une calibration, un écho et une écoute pour être capable de rebondir avec l'histoire de l'accompagné. C'est pourtant enseigné en hypnose ericksonienne, mais très souvent les gens ont tendance à l'oublier. Seul ce que la personne va nous apporter va créer l'histoire. Une histoire qui va parler et faire des liens avec un vécu. Créée avec des histoires universelles que tout le monde connaît. Il suffira simplement de jongler et d'avoir cette agilité pendant ce moment hypnotique. De la même manière, le travail en hypnose conversationnelle continuera à se faire dans le temps, à s'imposer simplement avec le désir de l'autre sans rien lui imposer qui ne serait pas un choix. En travaillant sous différentes couches en hypnose conversationnelle, la conscience est complètement détournée et l'inconscient va installer tranquillement à son propre rythme les meilleures solutions pour atteindre son objectif. L'hypnose conversationnelle permet de travailler partout, en famille ou entre amis, au travail ou dans un bureau, dans un cabinet de thérapie ou dans un bar, un restaurant ou dans la rue. Mais l'hypnose conversationnelle, c'est d'abord un art de technique à maîtriser. Beaucoup de pratiques. Pratique, pratique, pratique pour devenir hypnose. Être hypnose, c'est faire de l'hypnose sans le nommer. C'est être capable de communiquer avec n'importe qui et avec soi-même. De grands manipulateurs utilisent cette technique pour abuser des autres. Alors, apprenez cet art dans le respect profond et l'éthique de l'autre, de son propre désir, et chaque message que vous passerez atteindra son objectif. Alors, faites confiance à cette partie qui sait.